Bienvenue en Ukraine 3.0. Plus précisément, une guerre qui pourrait finir par ravager tout le continent européen. Et en fait, les récentes élections qui ont eu lieu en Moldavie, loin de nous offrir ce qui serait la célébration mondiale de la fête de la démocratie, elles nous rapprochent d'un conflit armé. De plus en plus ouvert, de plus en plus évident et bien sûr de plus en plus dangereux. Et c'est qu'entre les accusations de fraude électorale et toutes sortes d'ingérences étrangères, et certainement pas en premier lieu, loin de là, de la Fédération de Russie, se trouve l'idée principale, l'Occident. L'OTAN, bien sûr, semble toujours déterminée à vaincre la Russie par la force militaire. L'Ukraine ne donne plus grand-chose, alors il prépare le terrain pour une nouvelle guerre sur un nouveau territoire. Nous commençons directement par l'essentiel. Les élections parlementaires ont eu lieu en Moldavie. Et d'ailleurs, elles ont donné le même résultat que les élections présidentielles qui se sont tenues dans le même pays. Mais en 2024, mon Dieu, c'est la candidature que l'Occident aurait adoré voir gagner qui l'a emportée. C'est ça, la fête de la démocratie. Il faut accepter le résultat du vote majoritaire de la population de chaque pays, mais est-ce vraiment le résultat du vote majoritaire ? Et en fait, même en Moldavie, il y a déjà plus de questions que de réponses à ce sujet. Des faits très intéressants que nous allons analyser. Par exemple, comment se fait-il qu'il y ait le même nombre de bureaux de vote pour 142 votes et plus de 250 000 électeurs potentiels et environ 10 000 votes qui ont finalement été exprimés? Est-ce que ce sont vraiment des faits comparables, ou bien, derrière tout cela, y a-t-il un plan beaucoup plus sombre et beaucoup plus dangereux pour l'avenir de l'humanité? Et avant de vous donner les derniers détails pour passer à la réflexion la plus importante, nous devons souligner deux choses principales. Tout d'abord, les abonnés de cette chaîne, j'imagine, savent déjà très bien que ce qui se passe aujourd'hui sur le territoire ukrainien n'est en aucun cas la guerre de la terrible Russie contre la pauvre et petite Ukraine. Ce n'est pas la guerre de l'OTAN contre la Russie qui ne se déroule que sur le sol ukrainien. Fait numéro 2. J'imagine que vous connaissez déjà très bien la capacité militaire de plus en plus réduite d'un côté de l'Ukraine et de l'autre côté de l'OTAN. En termes de soutien précisément à ce régime de Kiev, qui a de moins en moins de personnes à envoyer dans cette véritable boucherie, l'Ukraine va-t-elle arriver à un moment où elle ne pourra plus tenir? Et la question clé est de savoir si, à ce moment-là, simplement, les élites occidentales qui s'enrichissent tellement, maintenant, au prix de cette guerre et avec tant de désir, elles veulent vaincre la Russie sur le champ de bataille. Elles vont simplement laisser passer ça, ou peut-être qu'elles vont inventer quelque chose comme une sorte d'Ukraine 3.0, c'est-à-dire un nouveau scénario pour effectivement un nouveau conflit armé, mais bon sang, encore une fois, contre la Fédération de Russie. Et maintenant, passons directement aux faits. Et en fait, ces élections parlementaires en Moldavie ont suscité énormément de questions parce que, entre autres choses, la population elle-même dénonce tout cela et organise déjà des manifestations massives contre les résultats qu'elle considère comme illégitimes. Qu'il y a effectivement eu une sorte d'irrégularité très grave, parmi lesquelles on cite des campagnes de désinformation, la fermeture de bureaux de vote, le retrait de candidatures à seulement quelques heures des élections. En définitive, une organisation électorale un peu étrange, une ingénierie du vote totalement incompréhensible. Des événements troubles liés au vote venus de l'extérieur de la Moldavie. Pression host. Les sondages lui donnaient-ils l'avantage? C'est quelque chose qui se répète aussi lors de ces élections législatives grâce au vote par correspondance. Ainsi, les bureaux de vote étaient infiniment plus nombreux dans ces pays où la population moldave était beaucoup plus pro-occidentale que par exemple en Fédération de Russie. Et c'est ici que nous entrons plus dans les détails. L'une des irrégularités les plus dénoncées concerne la diaspora.
Par exemple, aux États-Unis et, bien sûr, dans les pays satellites, il a été possible de voter beaucoup plus et beaucoup mieux que, par exemple, en Fédération de Russie. Environ 250 000 Moldaves vivent en Russie plus ou moins, et les bureaux de vote dont dispose cette population, que je considère comme assez importante, étaient exactement au nombre de 2. Seuls 10 000 bulletins de vote ont été envoyés, pour une raison ou une autre, regardez bien. Nous pourrions comparer ces données, par exemple, avec le cas du Japon, où le nombre de votes exprimés est exactement de 142. Et pourquoi ces 142 Moldaves ont-ils voté? En effet, le pays a organisé au Japon exactement les 2 mêmes bureaux de vote qu'en Fédération de Russie. Si c'est juste ou non, jugez-en par vous-même. Et dans cette esthétique de régularité démocratique absolument parfaite, nous devons sans aucun doute mentionner la fermeture des ponts sur le Dniester. Et en Moldavie, vous le savez, il y a une région indépendante que d'ailleurs les autorités moldaves considèrent légitimement comme la leur, qui s'appelle la Transnistrie. Bien sûr, cette population avait aussi envie de participer à des élections qui vont vraiment avoir beaucoup de poids, même pour leur avenir. Doivent-ils permettre cela ? Des autorités qui, je le répète, considèrent que cette population fait simplement partie de la Moldavie. Et c'est tout. Pourtant, ce qui s'est passé semble en fait être tout le contraire. D'énormes files d'attente pour atteindre les bureaux de vote, qui bien sûr, en Transnistrie, n'ont pratiquement pas été organisés. En réalité, aucun bureau de vote proche n'a été fermé à la dernière minute. Ce qui a fini par prolonger la journée électorale à l'infini et au-delà, d'une part, et a fait que beaucoup de gens supposés pro-russes dès le départ n'ont pas pu voter. C'est en fait un autre des points clés de ces élections qui ne sont pas seulement en train d'être observés en termes de savoir dans quelle mesure les citoyens de Moldavie soutiennent ou non leur propre gouvernement, dont la dirigeante est Maia Sandu, et son parti, le Parti de l'Action sociale qui vient tout juste de remporter la victoire avec 51% des voix auxquelles se sont ajoutées à la dernière minute, une fois de plus grâce au vote par correspondance, environ 100 000 voix venues directement de l'étranger pour sauver la situation de l'actuelle présidente. Mais il y a aussi une autre lecture. Le Parti de l'Action sociale est un parti pro-européen, donc bien sûr pro-OTAN, et que cela pourrait offrir à l'OTAN la possibilité d'utiliser la Moldavie comme un théâtre d'un autre conflit armé potentiel. Face au parti de Maia Sandu, de l'autre côté, se trouve la soi-disant coalition patriotique. Et c'est précisément celle-ci qui était en tête de nombreux sondages réalisés avant les élections. D'un côté et de l'autre, celle qui parla. Ils interprètent ça comme pro-russe, la grande imposture de la propagande occidentale. Tout ce qui n'est pas destiné à protéger l'intérêt de l'OTAN, et donc tout ce qui veut se concentrer sur sa propre souveraineté, doit nécessairement être considéré comme de la propagande du Kremlin. Mais ne vous inquiétez pas, car même si elle peut avoir beaucoup de soutien, pour l'instant, elle ne pourra pas prendre le contrôle du Parlement de Moldavie. En effet, il restera entre les mains du Parti de l'Action sociale de Maia Sandu, même s'ils ont perdu environ 10 sièges. Cela dit, la question clé ici, je pense, est bien plus profonde et bien plus dangereuse. Et c'est de savoir si ceci est le théâtre des préparatifs pour un nouveau conflit armé. Les raisons de penser en ces termes, je crois qu'elles ne manquent pas, et au cas où cela ne semblerait pas suffisant à quelqu'un. Une vidéo extrêmement courte des dernières déclarations de l'administration Trump. Pourriez-vous clarifier, dites-vous que la position du président est que l'Ukraine peut mener des frappes à longue portée en Russie? Le président a-t-il autorisé cela? En lisant ce qu'il a dit et ce qu'a dit le vice-président Vance ainsi que le secrétaire Rubio, la réponse est oui. Oui. Selon les propos de l'envoyé spécial de Donald Trump pour l'Ukraine, il semble que le président américain ne s'oppose plus à ce que l'Ukraine attaque la Russie avec des missiles à longue portée. Ici, il faudrait seulement voir quelle partie de la Russie serait concernée et si ces missiles finiront par être de fabrication américaine.
Maximo et les Tomahawks que Zelensky a demandé il n'y a pas si longtemps. Et la question clé, je le répète, n'est pas tant de savoir si c'est en Moldavie, mais si Zelensky a renforcé la position américaine. Talibani.